Bonjour, c'est Jean-Paul, le président du Kit Club Byzantin. Voilà, donc je vais vous présenter dans cette vidéo mon atelier, enfin mes ateliers, parce qu'en fait il y a deux endroits où je maquette dans la maison. Donc un endroit dans les combles, là où je suis actuellement, et puis un autre endroit donc au sous-sol. Voilà, donc au sujet de cette vidéo, n'hésitez pas, voilà, tous ceux qui le souhaitent, hein, en particulier tous les membres du Kit Club, hein, de filmer aussi votre atelier. Voilà. Bon, c'est très simple, hein, je le fais moi avec mon téléphone portable, donc la qualité n'est pas extraordinaire, mais enfin pour ce genre de reportage, c'est tout à fait suffisant. Donc faites ces petites vidéos, vous nous les envoyez, nous on se charge de les monter et ensuite de les poster sur notre chaîne YouTube. Alors à propos de notre chaîne YouTube, donc notre chaîne est voilà, on débute hein, sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à liker nos vidéos, c'est très important pour le référencement. Pensez aussi à vous abonner, hein, ça vous permettra d'être tenu au courant de chaque nouvelle vidéo, hein, de la chaîne YouTube du Six Club Byzantin. Et n'hésitez pas non plus, c'est très important également, à partager cette vidéo de manière à tous vos copains maquettistes. Voilà. Voilà ce que je vais vous dire. Donc maintenant, place à la visite. Je vous laisse regarder donc mon atelier. Merci, à bientôt. Bien, nous voici donc dans mon atelier principal, hein, qui se trouve au premier étage. Donc j'ai la chance de pouvoir disposer d'une pièce complète pour la maquette. Donc c'est voilà, une ancienne chambre. Donc je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il y a dans cette pièce qui est déjà très très bien remplie. Bon, voilà une vue un petit peu générale. Donc il s'agit d'une chambre avec en comble, donc avec des soupentes, hein. Voilà, donc écoutez, on va déjà aller voir les soupentes, hein. Donc les soupentes, je les ai aménagées, comme tout le reste, hein, parce que dans cette pièce, vraiment, il n'y a aucun espace qui a été laissé libre. En fait, j'ai donc aménagé des placards sous la pente de manière à stocker pas mal de choses. Alors, bon, beaucoup de tiroirs, beaucoup de petits meubles de rangement. Tout ça, bien sûr, étiqueté, hein, de manière à pouvoir repérer assez rapidement ce que je cherche. Donc, ici, un petit peu de documentation. Donc, voilà, donc à nouveau des placards. Voilà, etc. Donc voilà, déjà toute cette partie-là est aménagée. Alors bon, j'ai pas rangé spécialement l'atelier hein, pour cette visite. Je l'ai laissé tel qu'il est quand je l'utilise. Voilà, donc bon, c'est peut-être un peu le bazar pour certains points de vue. Donc ça, c'est la fenêtre de la pièce. Donc voilà la vue que j'ai sur l'extérieur. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui c'est un temps un peu particulier parce qu'on a un grand soleil et une neige. Alors on va commencer par donc une fois qu'on a vu les soupentes, on va voir un petit peu le restant. On va faire un tour de la droite vers la gauche. Alors j'ai déjà un grand meuble. Donc c'est un meuble que j'ai récupéré, pratiquement à la déchetterie. Alors en fait c'est une grande vitrine, voilà, très très grande vitrine. Alors qui me sert pas trop à stocker mes maquettes, assez peu, mais qui me sert surtout à mettre à l'abri tous les modèles que j'ai en cours, hein. Ça permet de garder les maquettes en cours, notamment celles qui sont en cours de peinture, à l'abri de la poussière. Voilà, donc c'est un très très grand meuble. En dessous de ce meuble, j'ai aménagé donc des tiroirs, hein, voilà, des éléments de rangement avec des tiroirs, hein. J'ai beaucoup de tiroirs dans mon atelier, avec bien sûr tout est étiqueté parce que bon, même si je connais à peu près où sont les affaires, c'est quand même utile parfois de savoir exactement, lorsqu'on cherche quelque chose de particulier, où le trouver. Donc voilà une poubelle, bon, ça voilà. Alors on va continuer. Alors vers la fenêtre, donc sur le mur, vous voyez tous les espaces sont vraiment utilisés. Donc là j'ai des petites étagères qui me servent à stocker voilà, des peintures, des produits de vieillissement, etc. Voilà. Donc sous la fenêtre, j'ai un meuble. Voilà. C'est pareil, hein, c'est un très vieux meuble qui date des années 60 que j'ai retapé. Voilà, qui me sert aussi voilà, à stocker. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les tiroirs.
Bon, par exemple, ici, on a des peintures Imbrol. En dessus, bah, on a des peintures acryliques PBO. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, d'autres peintures acryliques. Vous voyez, donc tout ça, c'est voilà, c'est un peu tout ce que je stocke un petit peu en vrac, quoi. Alors, j'ai ici un nettoyeur à ultrasons. Donc ça, c'est un outil qui est très utile. Hein. Ça permet de nettoyer, par exemple, nettoyer à fond les aérographes une fois qu'on l'a démonté. Voilà. Ça permet aussi de nettoyer des pièces qu'on a pas mal poncées. Il y a pas mal de petites résidus de poussière qu'on a toujours du mal un petit peu à éliminer avec une brosse à dents. Et on passe ça dans le bac ultrason, donc de l'eau et puis un petit bouchon de Monsieur Propre là. Et nickel, voilà, ça pose pas de problème. Bon, là, sur le radiateur, une paire de gants, toujours utile. Ensuite, bah, une lampe aussi, toujours utile, parce que voilà, lorsqu'on perd une pièce, bah, toujours, voilà, on se met en éclairage rasant, ça permet de retrouver les petites pièces. Donc là, c'est la partie, ce côté-là du mur, c'est la partie peinture. Donc là, j'ai des aérographes, donc un premier coffret. Voilà, premier coffret où j'ai deux aérographes, là. Donc un coffret, un aérographe Prince Auguste. Et puis un deuxième aérographe, Arden et Steinberg. Et puis donc un troisième aérographe, donc j'ai pas mal d'aérographes. Excusez-moi, là je cadre pas très bien. Voilà, donc ça c'est un aérographe MIG que je me sers aussi avec une aiguille montée en 0,3 qui permet de faire du surfaçage. Ensuite, un nouveau meuble que j'ai aménagé. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai aménagées moi-même. Parce que là c'est pratiquement tout du sur mesure, quoi, hein. Donc là-dessus j'ai des petits éléments Hobbyzone, j'en ai pas mal aussi, vous voyez, ou hameau, là, ici, dans le cas présent, pour ranger les peintures. Bon, ici, j'ai aussi un mélangeur de peinture. Ça, c'est très pratique aussi pour mélanger les petits pots, hein, ça évite comment dire, de l'agiter pendant des heures, enfin des longues minutes à la main, c'est toujours assez pénible et c'est jamais super. Avec ça, franchement, c'est vraiment bien mélangé. En dessous, j'ai des bouquins, donc toujours de la doc. Donc en général, c'est la doc qui est des maquettes en cours, quoi. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, à côté, donc j'ai vraiment mon atelier peinture. Voilà. Donc au centre de l'atelier, on voit les cabines de peinture. Voilà. En dessous, ben, on va voir le indispensable compresseur, bien entendu, pour l'aérographe. Avec un petit tuyau en plastique qui permet de. C'est un petit montage que j'ai fait, c'est un petit truc, ça permet non seulement de vider la cuve une fois qu'on n'utilise pas l'aérographe, mais comme souvent quand on vide la cuve, il y a toujours un petit peu d'eau et de mélangé à de l'huile qui s'évacue. Donc j'ai relié ce tuyau donc de la cuve jusqu'à une bouteille, tout simplement une bouteille d'eau en plastique, qui permet d'évacuer tous ces résidus sans que ça salisse le sol, quoi. Voilà. En général, je reconditionne lorsque c'est des gros conditionnements, des grosses bouteilles qu'on achète dans le commerce d'un litre ou autre. Je les reconditionne dans les plus petites parce que c'est quand même beaucoup plus pratique ensuite pour faire les petits nettoyages parce qu'en fait, on n'a pas besoin de grosses quantités. Voilà. Donc là, on voit encore on voit un petit peu pêle-mêle là, voilà, des diluants. Alors là, on retrouve aussi pas mal de diluants. Voilà, au-dessus aussi. Alors j'ai un bon stock de diluants parce qu'en fait, les diluants, c'est pas toujours facile à trouver, c'est souvent épuisé dans les magasins là, quand on commande en ligne là, chez Oops ou Passion 132 ou ailleurs. Donc quand il y en a, j'en commande un peu d'avance, de manière à pas être dépourvu, quoi. Voilà. Et ensuite, toujours des meubles, Donc là, c'est des petits tiroirs. Là, ce sont des figurines, là. Donc c'est là où je range les boîtes de figurines. Une deuxième aussi. J'ai pas mal de boîtes aussi. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup, la figurine. Voilà, bon là un peu d'outillage. Et puis ensuite, voilà, j'ai des grands tiroirs où je stocke plein de choses, du scotch, c'est ma petite perceuse à main là. Bon, je pense qu'à l'occasion, je vous ferai voir un sujet sur l'outillage, ce que j'utilise le plus souvent. Ça, c'est toujours intéressant. Des cotons-tiges, etc. Donc, je ne vais pas vous ouvrir tous les tiroirs, mais bon, voilà, hein, il y a un peu de tout. Là, il y a des étiquettes, etc., etc. D'accord. Alors, c'est pareil, j'ai des meubles là aussi, des meubles à tiroirs. Alors, j'ai beaucoup de tiroirs, hein. Et là, je stocke en fait des maquettes, les prochaines qui sont en cours. J'ai à peine commencé, mais que j'ai encore loin d'avoir terminé. Bon, par exemple, là, c'est quoi? C'est un Morançonnet 406. Voilà. Après, il y a un peu de tout. Là, c'est un hélicoptère. Ouais, donc, c'est des choses qui sont
qui sont prévus, mais pas encore réalisés ou à peine débutés. Voilà, donc je stocke un petit peu ça là. On va dire c'est ce qu'on attend, quoi. Bon, là j'ai un deuxième, donc j'ai un autre meuble à côté où je stocke de la doc, pas mal de doc aussi. Puis quelques kits, des grosses boîtes qui sont en projet, mais bon, qui ne sont pas commencées. Voilà, donc ça on pourra refaire aussi peut-être un reportage intéressant là-dessus. Les maquettes en cours, c'est l'avenir et les projets, donc ça fait beaucoup, il y a de quoi, il y a de quoi faire. Alors ensuite, donc, on va revenir sur le point principal, hein, c'est le plan de travail. Donc voilà mon atelier. Donc je vous ai dit, hein, c'est pas spécialement bien rangé, c'est un peu rangé, pas trop. Bon, de temps en temps, à peu près tous les mois, bon, je fais un grand rangement parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué de bricoler lorsqu'on a des outils un peu partout. Alors bien sûr, au milieu du plan de travail, l'indispensable ordinateur portable, hein, qui permet de suivre les vidéos, enfin de regarder les vidéos des amis sur YouTube, les chaînes YouTube amis, etc. Voilà, de consulter la doc aussi. Donc c'est vrai que maintenant, le maquettiste, il a toujours devant lui pratiquement un ordinateur portable ou une tablette, de manière à pouvoir accéder facilement à toute la documentation. Alors pour le plan de travail, vous voyez, il y a beaucoup de modules Hobbyzone, hein, qui sont vraiment très très pratiques, hein, que j'ai installé. Alors vous voyez, je monte beaucoup en hauteur parce qu'en fait, sur le restant sur les murs, il n'y a plus tellement de place, il n'y a plus de place, donc je suis obligé maintenant de monter en hauteur. Bon, ce qui n'est pas sans risque, hein, parce que vous voyez, le grand module là, qui est au centre, là, un jour il est tombé, quoi. Donc je n'explique pas le bazar, quand tout est par terre, tout était mélangé, tout est ramassé, c'était pas triste. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fauteuil. Bon, très important le fauteuil parce qu'il faut vraiment être assis de façon confortable puisqu'on passe quand même de longues heures sur son plan de travail. Donc il faut bien avoir un fauteuil qui soit bien adapté et surtout en hauteur, de manière à pas se faire mal, pas se faire mal au dos, hein, parce que ça c'est, hein, on a vite fait de choper mal au dos si on est de mauvaise position. Bon, sachant qu'il c'est bien aussi de temps en temps de faire une petite pause et puis de faire quelques étirements comme les sportifs, hein, voilà. Alors ici, c'est pareil, j'ai des modules en plastique là. Alors là, ce sont essentiellement les maquettes qui sont en cours. Voilà, donc ils sont à portée. Bon, après voilà les loupes. Bon, tout ça, on reviendra là-dessus quand on fera un petit point sur le matériel. Et puis enfin, donc de l'autre côté, donc j'ai sur l'autre pan de mur, donc le dernier pan de mur, c'est pareil, il est très très aménagé, hein. Donc on voit ici donc une vitrine. Bon là on voit dans le reflet là, la vitrine là. Donc c'est pareil, la vitrine, bon là ici je stocke beaucoup de figurines, enfin mes figurines, la plupart de mes figurines, et puis bon quelques blindés, donc pareil, ça j'aurai l'occasion de revenir dessus en détail dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, donc les différents tiroirs, donc là un peu de doc là, ici, et puis les tiroirs, tous les tiroirs qui sont tous étiquetés, voilà, qui permettent de retrouver rapidement ce que l'on cherche. Enfin, dans la plupart des cas, parce que des fois même étiqueté, on a du mal à trouver. Donc l'indispensable rouleau de sopalin, toujours à portée de main. Et puis bon, sur le bureau, voilà, des tiroirs, beaucoup de tiroirs, toujours beaucoup de tiroirs. Alors sur le bureau, oui, même sur le bureau, donc là il y a l'imprimante, hein, de l'ordi pour sortir sortir la doc. Alors il y a l'éclairage aussi très important, donc c'est un éclairage à LED, hein, c'est un très bon éclairage à LED de bureau. Bon, c'est pas donné, c'est un peu bon, mais franchement c'est indispensable, quoi. On ne peut pas faire de la maquette sans avoir un éclairage, vraiment très bon éclairage, quoi. Hein, sinon c'est vraiment très très important. Voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour enfin, on a fait le tour, hein, de mon atelier, donc voilà la porte de sortie. Voilà, donc maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à mon second atelier. En fait, j'ai un deuxième atelier au sous-sol, hein, où je vais généralement en été parce que là, je suis dans les combles, oui, la pièce est dans les combles, donc quand c'est la canicule, c'est pas possible. Je peux pas rester là, je peux pas rester dans cette pièce, il fait trop chaud. Mais bon, en ouvrant les fenêtres, enfin, c'est intenable. Bon, par contre, j'ai un sous-sol qui est enterré, hein, et non, donc là, lui, est toujours à température constante et assez fraîche en été. Donc, c'est mon atelier du sous-sol, hein, que je vais vous présenter donc, dans la suite de la vidéo. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, et puis à très bientôt donc, sur la chaîne YouTube du Kit Club Byzantin. Bien, bonjour à tous. Je vais vous inviter maintenant donc, à visiter mon deuxième atelier. Voilà, donc il s'agit d'une pièce que j'ai aménagée dans le sous-sol,
qui me sert non seulement d'atelier classique, mais aussi d'atelier maquette. Voilà. Donc nous allons entrer dans la pièce. Voilà une vue générale de l'atelier. Bon, j'ai rien rangé particulièrement pour la vidéo. Je l'ai laissé un petit peu tel qu'il est habituellement. Voilà. Donc j'ai aménagé donc une grande table au milieu, donc qui sert à bricoler. Voilà, donc je rentre dans l'atelier. Alors on va commencer donc par fermer la porte. Voilà. Alors vous voyez que l'atelier est bien rempli. Donc dans un premier coin, là, je stocke tous les produits dont je me sers pour les décors. Voilà. Il y a également pas mal de kits résine qui sont là. Donc toute cette partie-là concerne donc les décors. J'ai une petite partie bibliothèque, voilà, où je stocke des revues, revues de figurines, Steelmaster, Wingmaster, art du modélisme, etc., etc. Ensuite, il y a une autre partie où là, donc, c'est pareil, je stocke pas mal de petits matériels, des boîtes, alors plein de petites boîtes, hein, ça c'est mon épouse qui me les fait, des petites boîtes en papier en fait, mais bon, renforcées, donc c'est très pratique pour mettre toutes les petites pièces. Donc vous avez ici une première vitrine, voilà. Alors les vitrines, bon les modèles, je reviendrai dessus plus tard, on verra ça en détail, c'est simplement pour vous donner déjà une première approche de la disposition de mon atelier. Donc là on commence à voir quelques maquettes. Alors ensuite, on va voir le premier coin maquette. Alors le premier coin maquette, et ici les premiers rayonnages là, donc ça ce sont des maquettes avions. Donc qui sont classés par marque. Voilà. Alors c'est tout du 72e, hein, comme tout ce que je fais au niveau maquette, c'est du 72e. Donc on va continuer. Donc là on trouve à nouveau deux vitrines. Voilà, donc c'est pareil, là je reviendrai plus en détail sur chaque modèle dans un prochain reportage. J'ai quelques meubles assez anciens là, qui me viennent de mon grand-père, qui me permettent une petite vitrine aussi, qui me permet de stocker un petit peu des petites choses. Bon, ensuite, il y a voilà, la chose très importante, donc ça c'est comment on appelle ça, la pendule qui me vient de mes grands-parents, donc une pendule qui a pas loin de 100 ans, et qui sonne les quarts d'heure et les heures, donc ça met un petit peu d'ambiance, voilà, pendant les moments que je passe au sous-sol, et puis bon, c'est surtout, ça me rappelle un peu ma jeunesse chez mes grands-parents, hein, puisqu'en fait c'est mon grand-père qui m'a initié aux maquettes, donc il y a de ça, maintenant, j'avais 8 ans, donc voilà, il y a plus de presque 60 ans que, voilà, que j'ai commencé à faire de la maquette. Alors ensuite, bon, vous avez une partie atelier, parce que bon, je m'en sers aussi pour bricoler, hein, autre chose que les maquettes, donc voilà, donc voilà, il y a une partie atelier. Bon, c'est un peu le bazar, hein, mais bon, je vous ai dit, hein, j'ai rien rangé spécialement pour la vidéo. Voilà. Alors je vais vous faire voir aussi mon plan de travail, là où je travaille pour maqueter. Donc en fait, donc j'ai un petit plan de travail qui m'a été fabriqué gentiment euh, par Olivier, un membre du club là, hein, qui est très pratique, qui permet donc de transporter aussi ce petit plan de travail de façon assez pratique. Alors je me suis fabriqué un éclairage en arc, voilà, avec des lampes LED. Voilà. Puis donc j'ai mis un petit boudin, en fait c'est de l'isolant tuyau de chauffage, pour éviter d'être ébloui par les LED, parce que les LED ça éblouit pas mal. Ça éclaire bien, mais ça éblouit pas mal. Voilà, donc on va continuer la visite. Alors vous venez d'entendre sonner
la fameuse pendule là dont je vous ai parlé. Donc c'est jolie sonnerie, très sympathique. Voilà, alors voilà, c'est une autre vitrine, alors beaucoup plus grande là, cette fois-ci. On va commencer par le haut. Alors bon, au-dessus, bah, une coupe. Bon, il y a quelques coupes et quelques médailles que j'ai obtenues, pardon, lors des concours. Donc on voit la vitrine. Donc là, je passe très rapidement puisque je referai une présentation plus, comment dire, plus formelle, plus détaillée hein, de tous mes modèles. Et enfin, donc sur le dernier côté, enfin, je me recule un peu pour faire voir l'ensemble. Donc là, on trouve donc une nouvelle, enfin des rayonnages. Donc là, vous avez des blindés. Donc tout est au 72e, hein, toujours, hein. Donc des blindés, voilà, toujours des blindés. Et en bas, donc on trouve des éléments de diorama, des figurines au 72e. Voilà. Et puis donc on retrouve donc la porte de sortie. Donc voilà pour la visite de mon atelier au sous-sol. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne lecture et donc à bientôt sur la chaîne du Kit Club. Merci, au revoir.